Bonjour à tous à notre thé rencontre de femmes et traditions. Il s'agit d'une série de 5 thés que nous organisons dans le mois de mars. On le sait, c'est le mois qui est réservé à la femme, à célébrer la femme. Et nous, chez Femmes et Traditions, nous avons décidé d'organiser une programmation qui soit majoritairement organisée, du moins tout le mois de mars, autour de la femme pour la célébrer et faire suite à la Journée internationale des droits de la femme. Donc, ce mois de mars, que nous célébrons la femme qui transmet, nous célébrons la femme qui est sensible et proche de ses traditions. C'est une activité qui est organisée donc pour présenter des femmes qui portent la cause avec fierté et dignité de la transmission de leur culture et de leur identité. Mon invitée d'aujourd'hui est Madame Cathy Panel. Elle est d'origine guyanaise. Elle est présidente de l'association WAPA. Elle est en direct avec nous donc de la Guyane française où elle réside. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de la présenter plus en détail, nous voulons prendre le temps de remercier nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. Nous allons également poursuivre pour faire reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, et nous reconnaissons la nation Guyane-Guéé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et de l'avenir que nous reconnaissons nos relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors cet après-midi, je vous l'ai dit, nous partons à Cayenne principalement, qui est située donc en Guyane française, pour échanger un peu avec Madame Panel. Donc j'espère que vous avez votre tasse de thé en main, parce que Madame Panel et moi-même, nous sommes en thé rencontre, donc nous buvons ensemble le thé qui préféré de Madame Panel, qu'on vous dévoilera plus tard en fin d'échange. Parce qu'on l'objectif aussi de ce concept de thé rencontre, c'est de promouvoir et de sensibiliser sur notre pharmacopée, qu'elle soit antillaise ou africaine, et de bien prendre compte de l'importance et les bienfaits de nos plantes qui sont là pour nous guérir et de prendre soin de nous. Alors, Madame Panel, bonjour d'être là aujourd'hui parmi nous. Comment ça va? Ça va. Bonjour, Madame Pierre. Bonjour. Alors, Madame Panel, vous êtes présidente de l'association folklorique culturelle guyanaise qu'on nomme WAPA. Vous êtes aussi dans vos fonctions. C'est ça? Ah, je vous entends décaler, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, vous intervenez aussi pour accompagner en danse traditionnelle les élèves qui sont en train de passer leur examen du baccalauréat, donc au niveau de terminale, et qui ont pris l'option de danse. Vous êtes la 2e secrétaire de la Fédération des arts traditionnels créoles guyanais. Voilà, je pourrais en dire davantage, encore un peu plus, mais je vais m'arrêter sur ces 3 principales fonctions que vous occupez, et je crois qu'ils vous occupent pleinement votre vie. Comment, j'aimerais vous entendre sur la définition que vous donnez sur le mot transmission et tradition. Alors, je dirais que la tradition, c'est tout ce qui nous anime au quotidien. C'est notre patrimoine, c'est ce que nous a légué les anciens, donc qui nous permet aujourd'hui de poursuivre notre vie. Et je dirais que tradition ne va pas sans transmission, puisque si aujourd'hui nous avons ce bagage, nous avons ces us et coutumes, c'est qu'en quelque part, ça nous a été aussi transmis volontairement ou involontairement par nos anciens. Et j'ai envie de dire que ce travail-là se poursuit chaque jour, puisque nous, à notre tour, nous avons ce devoir-là aussi de poursuivre cette transmission pour que les choses ne s'arrêtent pas et ne meurent pas. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est parfait ce que vous dites, c'est tellement vrai. On ne peut pas se contenter de recevoir et ne pas transmettre. Et quand on transmet pour que ça puisse perdurer. Donc, s'assurer
dans la Oui. transmission, il y a encore un lait qui se maintient et qui se redonne. Parce que si la transmission, elle est faite, mais ensuite, elle n'est pas redonnée, donc elle meurt. Et donc, dans la manière dont vous le définissez, c'est effectivement, c'est vraiment une belle approche que vous donnez. Il y a un travail qu'on a à faire en respectant ce que les anciens, les ancêtres ont laissé pour continuer à, à, à transmettre au fait à la relève. Donc ces mots-là, hein, j'imagine vous les comprenez clairement et vous les vivez même clairement dans votre vie, dans votre environnement Oui. personnel, puisque je viens de dire, vous êtes présidente de l'association folklorique et culturelle donc WAPA. Vous intervenez auprès des jeunes qui passent le baccalauréat avec l'option danse pour les accompagner à préparer, j'imagine, leur chorégraphie pour en danse traditionnelle. Donc, déjà, par rapport à ça, je vois que vous êtes très impliqué, très investi. Comment vous-même est venue l'idée de devoir prendre la présidence de l'association WAPA? Eh ben, au début, je ne voyais pas trop. Je ne m'imaginais même pas être présidente un jour de cette association. Même j'étais membre active au sein de cette association. Et c'est Madame Patricia Blérald, en fait, qui était la présidente elle-même de l'association, qui a émis l'idée et proposé 3 personnes qu'elle voyait éventuellement qui auraient pu tenir cette présidence. Donc, tout naturellement, hein, les votes se sont faits et donc j'ai été choisie. C'est vrai qu'au début, bon, je me posais beaucoup de questions parce que c'est quand même un gros travail, le rôle de présidente. C'est quand même tenir, j'ai envie de dire, un flambeau qui vivait déjà à travers feu Madame Rosange Blérald, qui fait partie des membres fondateurs de cette association avec sa famille, hein, Monique Blérald, Patricia Blérald, Karine, Lynn et son mari Wilfried Blérald. Et pour moi, c'était un gros challenge, en fait, de pouvoir tenir cette présidence et de m'allier à tout cela. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, avec du recul, oui, c'était un travail, je trouvais difficile, mais que j'arrive avec l'amour, en tous les cas, de ce on m'a transmis et ce on m'a donné. J'arrive aujourd'hui, à tenir ce flambeau et jusqu'à aujourd'hui à faire vivre cette tradition et faire vivre ce groupe-là. Mm-hmm. Alors justement, ce que je voulais rebondir aussi de ce que vous me disiez, c'est que il y a eu bien avant vous des femmes qui ont œuvré pour fonder cette association-là. Et je salue d'ailleurs Madame Monique Blérald que j'ai eu l'occasion de recevoir ici dans tes rencontres de femmes et traditions pour le travail qu'elle fait par rapport à la culture aussi, hein, les traditions. Elle était venue présenter son ouvrage qui est sorti l'an dernier sur les masques, le carnaval, etc. Et je comprends parfaitement que quand on a des femmes qui viennent de cette famille, que ça peut être un défi. Ça peut être un défi pour pouvoir maintenir et poursuivre, mais je pense que vous le faites très bien parce que si vous avez été, le flambeau vous l'a été donné, c'est parce que vous avez les qualités pour. Et c'est toujours, c'est sûr, un grand défi de se dire, est-ce que je vais aller au même rythme est-ce que je vais aller comme on veut, on attend de moi. Mais comme on dit, quand la transmission, on vous a choisi, eh bien, par tous les moyens, vous trouverez la façon pour pouvoir maintenir ce qu'elle doit, comment elle doit poursuivre, comment elle doit briller, en fait. Alors, c'est certain, j'aimerais vous entendre sur justement, c'est sûr, c'est pas vous qui l'avez nommé ainsi, le nom de l'association WAPA. J'ai lu dans ce que vous m'avez fourni que on dit que
j'aimerais lire ce petit extrait-là que je trouve très significatif. Vous savez tous que la forêt guyanaise est la richesse de la Guyane. Ce n'est pas moi, Alioka, qui vais vous l'apprendre. La forêt guyanaise a beaucoup de charme. Elle existe depuis la nuit des temps. Dans la forêt guyanaise, on rencontre toutes sortes d'arbres, bois serpent, bois de rose, balata, wakapu et un joli, notre groupe porte son nom, Wapa, une essence dans notre tradition, un bois d'une grande longévité, robuste et résistant, qui est à l'image de l'association depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je lis ce petit descriptif qui un peu introduit, quand on veut comprendre comment est venue l'idée d'avoir cette association et du nom même qui a été choisi, on sent que le choix du nom n'a pas été fait de façon désinvolte, ça a été très, très bien pensé parce que c'est associé à cet arbre. Oui, effectivement. Donc, la symbolique, elle est là, hein. Le fait que ce bois-là, il est très représentatif par rapport à sa longévité. Et puis, c'est un bois qui est dit imputrescible, donc très solide et supporte les intempéries. Donc, ceux qui valent aujourd'hui par rapport à l'association ou effectivement, on rencontre plein de difficultés au niveau du groupe, au niveau de l'association, au niveau de la vie même, de la vie culturelle. Mais c'est une association qui tient le coup, comme toutes les associations d'ailleurs. Mais c'est une association, comme vous l'avez dit, le nom n'a pas été choisi au hasard. Et je pense que même, j'ai même envie de dire que les esprits de la forêt sont avec nous, puisque même si il peut nous arriver, quel que soit le problème, mais on arrive toujours à se relever avec la grâce de Dieu. Donc, je dis que la symbolique même de ce bois, il se porte aussi à travers ce groupe-là. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, en tant que présidente, vous êtes déterminée à maintenir justement cette transmission, ces valeurs auprès de vos membres. Alors, quelle est la catégorie d'âge qu'on va trouver au sein de vos membres qui vont fréquenter l'association? Alors, chez nous, nous avons des enfants à partir de 5 ans, parce que nous les prenons très jeunes, puisque l'apprentissage, on sait bien que ça commence très jeune. D'ailleurs, je pense que c'est l'idéal de commencer très jeune. Et jusqu'à pas d'âge, en fait. La personne peut avoir 100 ans, si qu'elle est capable d'apporter sa pierre à l'édifice, pourquoi pas? Parce qu'au niveau de l'association, nous avons différentes activités. On n'a pas simplement la danse. Donc, j'ai envie de dire que chaque personne qui apporte son savoir, chaque personne qui apporte sa pierre, c'est enrichir cette association, c'est enrichir les membres de cette association et c'est faire grandir davantage le groupe. Donc, c'est de 5 à pas d'âge, j'ai envie de dire. Donc, toutes les personnes qui se sentent capables et qui veulent apporter à notre culture, qui veulent apporter leur pierre, sont les bienvenus chez nous. Alors, parlant justement d'activités, vous avez donc la danse qui est enseignée, il y a le chant, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a la gastronomie, donc c'est quand même bien réparti, c'est une belle fourchette d'activités qu'on peut trouver. Et ces activités-là réunissent à la fois des enfants et des personnes adultes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Au niveau de la gastronomie, comment vous organisez? C'est quoi quel type de préparation que vous allez justement organiser dans ce petit département-là, dans cette activité de gastronomie? Alors, nous, on fait principalement les douceurs de Guyane. On fait principalement les douceurs de Guyane. Bon, ça nous arrive en fonction de l'événement et en fonction de la demande. Ça nous arrive aussi de préparer des plats typiquement guyanais. Mais on est spécialisé, j'ai envie de dire, dans les douceurs de Guyane, telles que le dokonan,
tels que les douceurs, les gâteaux, le bedengwel. Donc, ça va être des ateliers, si je Il y a comprends. également les... Oui, ce sont des ateliers que nous faisons au sein de l'association. Ce sont des ateliers que nous faisons aussi avec les plus petits, parce qu'il faut savoir que nous avons organisé une fois par mois, nous faisons un atelier culinaire avec les tout petits, donc pour leur apprendre comment on fait un kalawang, comment on fait des marinades, comment on fait le dokonon, voilà, c'est toutes ces choses-là que nous leur apprenons. Et pour les plus grands également, lorsque nous avons des événements, ben, nous faisons des ateliers avec les plus grands et donc on transmet cet aspect culinaire aux autres. On vous perd un petit peu par moment, mais j'espère que nos internautes vont pas nous en tenir rigueur. Hein. Madame Cathy Panel, qui est avec moi aujourd'hui, elle est connectée de la Guyane française. Alors, c'est fort probable qu'il y ait quelques petites coupures par rapport peut-être au réseau. Pardonnez-nous si la qualité sonore parfois peut être n'est pas nécessairement en continu. Alors, j'aimerais qu'on regarde. Là, je vais aller vers la danse et le chant. Enfin, le chant, la musique, on va dire ça comme ça. J'imagine bien que et ceux qui nous suivent, merci encore d'être connectés. Vous avez bien compris, cette association-là, elle a plusieurs volets qu'elle couvre en termes de transmission et sur les traditions. Ils ont des activités qui touchent la danse, la musique, le chant, le théâtre et la gastronomie. J'aimerais qu'on regarde quelques minutes ensemble une petite vidéo justement d'initiation au niveau des cours qui sont offerts pour les enfants. Je vais voir si ça passe. Alors, je vais revenir un peu avec vous. Je remarque effectivement, il y a tout qui est compris hein, dans l'approche pédagogique ici. On a les chœurs qui sont faits en direct, on a les musiciens qui sont là, donc les cours sont pas donnés avec un CD. Et en même temps, il y a un lead, donc la personne qui chante. Et je pense que c'est vous qui chantez, qui est le lead vocal, c'est bien ça?
Et donc, les enfants Oui, c'est ça. sont en train de pratiquer. C'est très beau, c'est très très beau. Alors moi, ma question c'est, là, ils ont quel âge, là, les enfants qui sont en train de pratiquer en ce moment? Alors là, ils ont entre 7 et 11 7 et 11 ans, c'est à peu ça? près. Oui, oui. Ok. C'est important de pratiquer avec les tenues traditionnelles? Alors là, Ok. c'est particulier parce que c'était en fait une petite démonstration qu'on faisait Mhm. à l'issue d'un mémoire, enfin, d'un mémorial, j'aime pas dire, c'est pas un mémorial, mais c'était une façon pour nous de se rappeler de notre président d'honneur qui est décédé l'année D'accord, dernière. d'accord. Et nous lui avons consacré en fait Hommage. une journée où les enfants ont pu, voilà, les enfants ont pu s'exprimer. Alors, oui, c'est important parce que chaque chose a sa place, j'ai envie de dire. On ne Mhm. vient pas comme ça. Euh, on ne va pas au marché, on ne va pas en promenade. J'ai envie de dire chaque chose a sa Il y a un place. code. Et comme j'aime dire, je transmets ce qu'on m'a donné. Je vais apporter ma touche, mais différemment. Mais tout a son sens parce que j'ai envie de dire que si les choses ne sont pas cadrées, ben on part dans tout et n'importe quoi. Donc oui, c'est important que les personnes ben ils aient des codes, d'accord, et que ces codes-là soient respectés. Donc effectivement, quand on a nos répétitions, ben nous avons la tenue de répétition, Mhm. d'accord, Mhm. parce que sinon ben c'est laisser la porte ouverte à plein de choses qui n'ont rien à voir peut-être avec la culture, avec notre tradition, avec notre transmission, avec ce qu'on a envie de montrer. Et du coup, ben, j'ai envie de dire, ça part dans tous les sens. Eh ben non. Pour moi, il faut que les choses soient un cadre, il faut que les choses aient un code et que ces codes-là soient aussi respectés parce qu'en quelque part, c'est la mémoire des anciens que l'on ne Oui. respecte pas lorsque ben on bafoue ces Ouais. codes-là. D'accord? Parce que je me dis que si aujourd'hui ils sont là, c'est que ça servait à quelque chose. Et si ça a servi du temps de nos anciens, eh ben, ça peut encore servir de notre temps et servir encore après nous. Donc voilà, pour moi, oui, c'est important. C'est parfait. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est très compréhensible de, de, de voir que tout est fait avec une certaine directive, une certaine direction même. Les choses ne se font pas, ne sont pas éparpillées et tout est à sa place. Ça, c'est quelque chose que, quelle que soit la culture où on a un respect des traditions, on voit tout est codifié, tout est fait à sa place. Au niveau de C'est la ça. tenue, j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil justement au port du vêtement. D'ailleurs, vous avez une coiffe. Malheureusement, on peut pas vous voir complètement parce que j'imagine que vous avez votre robe traditionnelle que vous portez. Je vois déjà le col avec le volant et tout. Je sais comment sont les Oui. robes traditionnelles en Guyane, qui se rapprochent un peu de nos robes traditionnelles en Guadeloupe, mais moins avec le port la robe attachée par ici là. Il y a beaucoup, elle est très évasée, elle descend. Le camisa. Mais on a on a la dentelle, on a la broderie qui est en bas aussi. Je me souviens aussi. Hein, donc on a le foulard, les bijoux, les grains d'or, les colliers et tout. J'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil justement sur la tenue traditionnelle qui est portée. Si vous pouvez parler un petit clin d'œil sur la robe, comment la décrire un petit peu et la coiffe aussi. La robe que je porte Ben, la robe que vous portez ou la actuellement. robe qui est portée lors des présentations de danse aussi. Alors, il faut savoir que donc dans les tenues traditionnelles de Guyane, nous avons plus d'une trentaine de vêtements. Donc la robe que je porte cet après-midi, c'est la petite robe courte fleurie, hein, la petite robe cayennaise, Ouais. avec la coiffe. Alors j'ai envie de dire, c'est une variante de la tête Mhm. flèche, d'accord, qui est faite par Monsieur Castor. Et donc cette petite robe, ben, elle servait pour se rendre, pour rendre visite
à des amis, aller faire ses petites emplettes. En fait, c'était ça. Et vous avez aussi la petite robe fleurie qui servait pour rester à la maison. Parce que quand je vous ai dit que chaque chose avec leur code, nos vêtements aussi faisaient partie des codes sociaux en fonction de la texture du tissu, en fonction de comment le vêtement était fait, en fonction de la couleur, en fonction de tout ça. On pouvait dire que c'était quelqu'un qui faisait partie, voilà, c'était quelqu'un qui faisait partie de la haute société ou c'était quelqu'un qui faisait partie d'une société qui était moins onéreuse. Ou c'était quelqu'un qui était au niveau des coiffes, par exemple, c'était une femme célibataire, c'était une femme mariée, ou une femme à prendre, ou une femme, ou une matador. Enfin voilà, en fonction de tout ça, on pouvait définir la personne. Donc, comme je dis, vous voyez, ce sont encore des codes, des codes vestimentaires, mais qui parlaient et qui permettaient à l'autre, sans pour cela une conversation, qui permettait à l'autre de savoir ce que l'autre était, dans quelle situation sociale elle se trouvait. Donc, nos vêtements, il y en a pas mal. Nous avons les vêtements d'apparat, donc tout ce qui est les grandes robes de cérémonie. Nous avons les vêtements de travail, où on travaillait à la bâtie, où on avait le gros bleu, le convoi, avec tous les accessoires, le katuri, donc c'est le chapeau qui protégeait du soleil, les sabres et tout ça, donc c'est les tenues de travail. Vous avez toutes les tenues de jour, comme les petites robes, comme je vous ai dit, les petites robes qui permettaient de faire ses achats, d'aller rendre visite à des voisins, d'aller rendre visite aux personnes malades, enfin voilà. Comme je vous dis, chaque chose a sa place et dans nos tenues, elles ont aussi leur place. Et toutes ces tenues-là, vous faites l'effort de les montrer lors de vos prestations. C'est un travail d'enseignement aussi que vous faites auprès des jeunes, des enfants qui rentrent pour découvrir leur identité guyanaise, par exemple. Alors oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on présente par exemple un défilé de tenues traditionnelles. Donc, on essaie d'en présenter une certaine partie, pas toutes, parce que sinon la liste, elle aurait été trop longue. Et donc, on essaie de montrer une certaine partie. Il y a d'autres personnes aussi qui font ce travail-là, comme Madame Thibaudot, qui est quelqu'un, une ancienne aussi, qui transmet aussi à ce niveau-là et qui a sorti un livre il y a pas longtemps sur les tenues traditionnelles. Et nous, effectivement, à travers tout ça, on essaie de montrer, et le travail que je fais également à travers les tenues, c'est de faire sortir les anciennes tenues qu'on ne voit plus. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a des prestations, pratiquement on voit toujours les mêmes tenues, d'accord, les plus faciles à faire, parce qu'il faut savoir que pour faire les tenues, ça demande aussi beaucoup d'investissement. C'est un grand investissement lorsqu'on fait les tenues traditionnelles, et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on rentre dans un groupe, on ne rentre pas comme ça. Voilà, c'est pas on rentre comme ça parce qu'aujourd'hui on a décidé de rentrer puis demain on en ressort. Non, lorsqu'on rentre dans un groupe traditionnel, c'est comme toute activité, il y a son importance. Il y a un certain investissement, non seulement un investissement personnel, mais un investissement financier, parce que j'ai envie de dire que faire un vêtement traditionnel, ça coûte. Ça coûte, et moi, ce que j'essaie de faire depuis quelque temps, c'est de montrer les tenues qu'on ne voit plus. Donc ça part par des recherches, parce que il y a Monsieur Castor qui travaille aussi à ce niveau-là, et donc c'est une de mes références, où je travaille avec lui sur les tenues, et je vais chercher les tenues que l'on voit plus pour pouvoir les mettre au goût du jour. En fait, montrer que dans la garde-robe guyanaise, nous avions aussi de très très belles tenues que portaient nos anciens. Ouais. La danse que les enfants ont pratiquée là, qu'on a regardée, c'était quoi comme danse? Alors, c'était sur le pas du Lérol, mais cette danse-là, c'est la boulangère. La boulangère. C'est la boulangère, mais elle ne se danse pas comme ça.
Voilà, c'est la boulangère. Elle se danse pas comme ça, elle se danse en rond en fait. Mais par rapport aux petits qui ne la connaissent pas encore, donc on a préféré les laisser sur le pas du lérol. D'accord. Voilà, le lérol, c'est une danse qui se dansait par les personnes dans les grands bals, les personnes aristocrates. C'était des grandes tenues qui étaient mises à l'honneur et c'est là qu'on dansait cette danse-là. Le lérol, on le retrouve principalement ici à Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'est là que c'est le bassin de cette danse-là. Le lérol, la boulangère, ben, c'est à Saint-Georges qui est le bassin de cette danse-là. Mhm. Alors, au sein de l'association, les danses qu'on va aussi retrouver chez vous, il y aura le quadrille, si je ne m'abuse. On va Oui, trouver la... oui. Ben, comme je vous disais, hein, la boulangère, c'est un quadrille, Ok, justement, ok. qui est, puisque comme on sait du temps de l'esclavage, les maîtres dansaient le lancier, et c'est à partir de là que les esclaves, en fait, ils l'ont mis à leur sauce, hein. Ils l'ont mis à leur façon, et ça a donné la boulangère qu'on voit avec les figures qui se Donc, une ressemblent sorte de danse de par salon. rapport au lancier. Voilà, des danses de salon, effectivement. Ok. J'aimerais effectivement rebondir là-dessus parce que je me rends compte que aux Antilles, au fait, nous avons tous des danses qui s'appellent différemment, mais qui se ressemblent un peu. Je vois par exemple en Guadeloupe, on a aussi le quadrille, mais on aura aussi la biguine. Il y a la biguine qui est une danse aussi sociale, une danse de salon. En Martinique, on a la mazurka. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque part un lien qui se ressemble, des similitudes qui sont des danses que les esclaves observaient auprès de leurs maîtres et l'ont adaptées. Voilà. Eh bien, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que nous avons participé l'année dernière, justement, avec la compagnie d'IFACO, sur un projet où ils ont justement travaillé sur les différents quadrilles Martinique, Guadeloupe, Guyane, où nous avons représenté la Guyane l'année dernière, non, il y a 2 ans, à Saint-Denis, et où nous avons présenté la boulangère, et à travers ça, effectivement, on a pu aussi voir le quadrille de la Martinique, où la dame était venue à la répétition, elle nous avait aussi montré comment ça se dansait. Effectivement, on a pu constater qu'au niveau de ces danses, ben, il y avait des similitudes, et donc la compagnie d'IFACO a très bien fait ressortir cela, puisqu'ils ont travaillé autour des 3 quadrilles, et où ils ont monté un spectacle à partir de ces danses-là. Je disais, je salue la présidente Chantal Loyal. Oui, Madame Chantal Loyal. Qui fait un gros travail. Là, et nous continuons ce travail-là avec eux, puisque cette année, normalement, au mois de juin, ben, ils seront ici pour faire cette représentation et monter ce spectacle-là à partir des 3 quadrilles. Et donc, en collaboration avec eux, ben, nous serons avec eux. J'aurais aimé qu'on regarde de nouveau une autre vidéo qui m'a beaucoup plu concernant la place que vous accordez aux enfants. Alors, j'espère qu'elle va passer. Il y a d'abord celle-ci que j'aimerais montrer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, ça, c'est le zinc. C'est quoi? C'est une pratique? C'est quoi? Oui, c'est une danse que ben moi j'ai connue avec Madame Rosange Gérald. Hein. C'est une danse que j'ai appris aux enfants également. Et c'est un mélange de dragées, l'origine, on a
pas encore vraiment où est-ce que c'est sorti. Il me semble que c'est dans le bassin de Sinamari, d'accord, mais c'est un mélange de deux rythmes. Et voilà, c'est ce que dansent les enfants là. Donc, c'est un rythme qui a à la fois aussi des autochtones, c'est ça? J'ai pas Le compris, excusez-moi. rythme qui est joué, le rythme du tambour là qui est joué, c'est quoi exactement? Oui, c'est un mélange, c'est un mélange de deux rythmes. Voilà, c'est Oui? le gragé. Vous voyez, parce que normalement les pieds, vous voyez, ça frôle par terre. Donc quand on dit le gragé, ça montre le fait de râper. Vous avez vu quand vous râpez, donc vous passez vos mains sur la râpe, ben, les pieds, c'est exactement ce geste-là. Vous voyez, et au niveau des mains, donc l'association de deux rythmes qui donne le zinc. Ok. Donc, c'est une danse qui exprime quoi? Qui signifie quoi? Alors, au niveau du zinc, donc c'est un peu une représentation africaine quand on regarde. C'est pas long. C'est pas une danse où j'ai approfondi, je vous dirais honnêtement, mais ça a une connotation africaine. Voilà. Quand on regarde au final, toutes les danses que nous exécutons aux Antilles, en Guyane aussi, avec le tambour, ont un lien avec, bien sûr, notre d'origine africaine. Et toutes ces danses ont tendance à représenter des scènes de vie aussi, de ce que je remarque. Autant aux Antilles en tant qu'en Guadeloupe, puisque bon, je parlerai plus de la Guadeloupe que je connais, puisque c'est d'où je viens. Quand on a dans le Gros-Cas, qui est la danse traditionnelle du Gros-Cas, on a plusieurs rythmes et chaque rythme exprime une émotion, un sentiment, mais aussi exprime à travers la danse des scènes de vie. Et, et c'est ainsi que nos ancêtres se sont aussi euh, quelque part exprimés aussi. Inspiré. Aussi. Oui, oui, oui. Ben, chez nous, oui, oui, également, ça représente, comme je vous dis, la danse d'abati, par exemple. Ben, on est en train de reproduire tout ce qu'on fait dans un abati depuis l'abattage des arbres, le nettoyage, ensuite il faut planter, il faut semer. Donc, à travers la danse, ben, on montre tout comment ça se faisait avant. Le lérol ou le gragé, pareil, ce sont des scènes de la vie dans les grands bals, comment ça se faisait. Ouais. Donc, effectivement, à travers nos danses, nous exprimons certaines choses, nous exprimons des façons de vivre, nous exprimons des façons d'être, nous exprimons des émotions, nous exprimons toutes sortes de choses à travers nos danses traditionnelles, effectivement. Donc, on représente des scènes de la vie d'antan, j'ai envie de dire. Alors, comment vous avez vécu, puisqu'on le sait, nous vivons une situation actuelle sanitaire sans précédent, le Covid-19. Comment vous avez vécu cette pandémie dans votre milieu, dans l'association? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça vous a demandé aussi de revoir vos approches pédagogiques, la façon de peut-être amener l'organisme vers d'autres perspectives? Voilà. J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, c'est vrai que, bon, c'était une première pour nous, cette histoire de pandémie. Donc, on a dû arrêter nos activités subitement. Surtout que nous étions dans la... Oui. Et surtout que nous étions dans l'année des 40 ans. On devait fêter nos 40 ans. Et du coup, ben, tout s'est arrêté. Nous avons dû ensuite nous adapter, parce qu'après, il faut s'adapter à la situation. Donc, on s'est quand même adapté. On avait des actions qui se faisaient à travers tout ce qui était les modes de communication, Facebook, WhatsApp et tout ça. Et donc, nous avons mis en place, on a participé à certaines actions qui étaient mises en place par d'autres amoureux de la culture, où à un moment donné, chaque soir, on devait jouer un rythme. Voilà, on devait jouer un rythme. Nous avons aussi participé
Vous avez un petit peu fait, j'ai envie de dire, la communication autour Avec le concours. du fait qu'il fallait rester confiné pour pouvoir se protéger. Donc, on a fait une petite vidéo à distance. Donc, chaque personne s'est filmée. Et puis après, la chargée de communication de l'association donc, a regroupé tout ça et nous a fait un beau film où on montrait les personnes en tenue et avec un mot où on disait de rester chez soi en créole guyanais. Ouais. Nous avons effectivement pour maintenir les membres, parce qu'il faut aussi penser à les maintenir, parce que d'accord, nous étions confinés, mais ça nous manquait quand même, hein, nos répétitions, nos danses, le fait de se voir, de se rencontrer, ben ça nous manquait. Et du coup, donc nous avons aussi mis en place des petits jeux sur WhatsApp, des petits jeux que la chargée de communication faisait sur Facebook. Donc on essayait aussi de mettre toutes nos activités sur le Facebook pour aussi maintenir ce lien social qu'on a avec les autres. Et c'était en fait repenser la tradition, imaginer comment on Continuer à peut toujours transmettre autrement. voilà, transmettre autrement, maintenir le lien. C'était ça qu'il fallait repenser. Et du coup, ben, à travers ce confinement, ben, voilà comment on a pu tenir. Bon, souvent, on me disait, bon, quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on refait un cassé-coq? Quand est-ce qu'on? Mais bon, vu que la situation était compliquée, et lorsque on a pu, les choses se sont calmées. Donc, on a fait un protocole un protocole sanitaire, hein. Oui. On en a fait un pour pouvoir reprendre nos répétitions. D'accord? Donc, on a repris calmement avec un protocole qui était mis en place, un protocole qu'on a suivi On et que l'a vu l'on suit dans la toujours. vidéo Et que du coup, d'ailleurs, c'est comme ça, vous avez les masques, progressivement, hein. qu'on a pu, euh, euh, oui, c'est comme ça qu'on a pu progressivement reprendre nos répétitions. Mais j'ai envie de dire que au niveau de la tradition, c'est difficile. Ça reste quand même difficile parce que au niveau de nos danses, il y a quand même cette approche du cavalier, de la cavalière. Il y a une certaine communication non verbale qui se fait. Pratiquement toutes les danses, on se tient par la main ou on se touche. Bon, voilà. Ça reste quand même une situation compliquée parce que il est difficile pour nous de se dire de danser à un mètre de l'un de l'autre. Ça c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça sera transformer notre tradition. Et je me dis non, c'est pas possible. Donc, du coup, ben, à travers tout ça, on met en place des choses pour nous permettre de garder notre tradition telle qu'elle est. Mais je vous avouerai honnêtement que ça reste quand même difficile. Et donc, j'ai vu que vous étiez quand même une association qui avait beaucoup qui a beaucoup participé à des événements à l'extérieur de la Guyane. Vous avez pris part à plusieurs événements comme des festivals en Europe, même vous êtes venu aux Antilles. Vous avez voulu vous montrer le folklore guyanais et au-delà des frontières. Quelle perspective là maintenant, bon, c'est certain, avec la pandémie, on peut pas encore se projeter et dire qu'on va participer à un événement qui va se passer, puisque même au niveau des événements qu'on connaît comme des festivals, c'est encore en discussion. Mais quelles seraient vos perspectives concernant la mission en fait de l'association par rapport à les perspectives, en fait, ce serait de poursuivre ce travail, déjà de poursuivre ce travail de transmission, mais aussi de poursuivre ce travail à l'extérieur pour ouvrir, j'ai envie de dire pour montrer, comme on a déjà fait, mais pour en faire davantage, parce que je me dis que notre culture, notre tradition, notre folklore, eh ben, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'agréable.
qui mérite, qui a tous ses mérites et qui a aussi sa grande valeur et qui mérite aussi qu'elle soit exportée et que la Guyane soit connue aussi à travers cela. D'accord? Parce que on ne peut pas parler de la Guyane si on enlève cette partie. Non. Je me dis que cette partie, elle fait partie de la Guyane, elle est ancrée dans la Guyane et elle mérite aussi d'être vue, d'être connue à l'extérieur. Et mon challenge, en fait, mon challenge personnel, ce serait d'exporter davantage cette tradition-là. Pour moi, c'est ma plus grande perspective pour les années à venir et on travaille dessus. C'est vrai que la pandémie nous a un peu freinés. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra prendre l'avion, quand est-ce qu'on pourra, mais au niveau de l'association, en tous les cas, on travaille à ce niveau-là. Donc, c'est revoir les chorégraphies, c'est revoir les entrées, c'est revoir plein de choses, innover, parce que bon, même si je tiens quand même à garder la base, mais quand même innover parce que je me dis, ben les gens qui nous regardent, ils ont envie aussi d'avoir un souffle nouveau, de voir qu'effectivement, il y a 10 ans, ça se faisait comme ça. Aujourd'hui, hop, il y a un changement. Et puis, c'est permettre aux gens aussi c'est donner envie aux gens de toujours nous suivre. Donc, tout cela passe par l'innovation, que ça soit au niveau des danses, que ça soit au niveau des vêtements, que ça soit au niveau des coiffes. Tout ça fait partie de l'innovation pour donner, pour garder, pour maintenir ce lien que nous avons avec les personnes qui nous suivent. Et c'est pour ça que je dis que ma plus grande perspective, ce serait de partir très loin, d'emmener cette association-là très loin. Je voulais aussi rebondir par rapport à ce que vous aviez dit au départ. Un petit peu plus tôt, vous parliez de la collaboration que vous avez faite avec Difekako. Donc, je salue la présidente Chantal Loyal. Là aussi, cette collaboration que vous avez faite avec eux, ce serait c'est des manières que vous pouvez aussi positionner l'association et faire connaître l'association dans ce type de projet, parce que moi, je l'ai visionné un peu. Il y a eu un documentaire qui a été fait et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle harmonie qui s'était mise entre la découverte de la danse, c'était la boulangère, hein, c'est ça que vous aviez travaillé, et c'était intéressant de voir les réflexions qui ont émergé à partir de cette danse-là, et comment vous avez pu amener aussi vos connaissances sur cette danse-là, et comment elle-même, elle l'a intégrée, elle l'a dans son analyse, dans les recherches qu'elle fait. Et c'est des façons comme ça, finalement, je dis, en attendant que les choses soient bien mieux, que de trouver des moments comme ça pour pouvoir se placer et pour toujours continuer à être dans cette démarche de transmission, tout en restant présent, en fait, dans le milieu, en fait. Donc, le milieu, oui, c'est ça. C'est surtout ça le défi, c'est continuer à durer, même si les choses sont difficiles, et trouver d'autres manières pour rester présent dans le milieu de transmission. C'est pas toujours évident. Oui, et puis voilà, et puis ça nous emmène à repenser les choses aussi. Ça nous emmène à repenser les choses, à revoir les choses, et puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais ça nous emmène quand même à des réflexions intéressantes. Au-delà de la pandémie, ben, comme on dit dans toute chose, il y a quelque chose de bon. C'est revoir comment on peut véhiculer cette tradition autrement. Bon, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de faire un bon travail ici à ce niveau-là, de nous permettre d'être vus un peu partout dans le monde. Donc, c'est utiliser ces réseaux sociaux-là à bon escient pour pouvoir effectivement avoir une vision, j'ai envie de dire, de ce travail, de cette tradition. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers la communication. Et la chargée de communication que nous avons, Madame Rivax Lorlaine, le fait très bien avec les autres membres. Voilà, elle le fait très bien. Donc,
je lui tire mon chapeau d'ailleurs parce que je suis pas très calée dans tout ça, mais elle arrive à trouver des choses pour pouvoir quand même alimenter ce Facebook-là pour permettre aux gens d'être toujours en relation avec l'association. Et puis, ils ont aussi le moyen de nous poser plein de questions à travers les réseaux sociaux. Ils ont aussi le moyen de nous interroger sur plein de choses. Il n'y a pas très longtemps, on a eu la demande de la Réunion, justement, pour pouvoir venir leur montrer ce qu'on sait faire. Mais comme je vous dis, malheureusement, la pandémie a tout arrêté. Mais on espère quand même que c'est un projet qui va aboutir parce que effectivement, la rencontre avec les personnes de la Réunion, on y avait déjà pensé. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, c'est encore une façon pour nous de montrer notre tradition, d'exporter notre tradition et de la faire vivre ailleurs. Ouais. Alors, il y a plusieurs internautes qui nous suivent, hein, comme je l'ai dit, on n'est pas seul à parler, vous et moi, donc plusieurs personnes profitent de suivre cet échange que nous avons ensemble. Alors, vous avez Laure-Laine, alors je ne sais pas si c'est son nom en tant que tel, mais en tout cas, c'est Laure-Laine Relvax. Bonjour, Madame la Présidente. Vous avez Cassandra Silva qui est présente, ainsi que Madame Marie-Octavie Théodule qui vous souhaite la bienvenue. Julie Rose qui est présente aussi, qui nous suit. Raymond qui est notre fan de Femmes et Traditions qui salue. Laure qui vous dit merci pour votre créativité dans les danses. Et il y a une petite question qui vient de Marie-Octavie Théodule qui demande à quand une nouvelle pièce de théâtre ou bien encore la sortie d'un CD? Alors, j'ai envie de dire qu'on y travaille. C'est vrai que toutes les pièces de théâtre que l'association a pu jouer aujourd'hui, c'était les créations de Madame Rosange Blérald, hein, qui à travers ces pièces nous montrait des scènes de vie d'enfants, ouais. D'accord. Et donc du coup, on y travaille, hein, au niveau des pièces de théâtre, puisque je suis en train d'écrire une pièce pour les enfants déjà, parce que au niveau des enfants, je trouve qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez nous n'avons pas assez de prestations justement pour que ces enfants-là puissent montrer ce qu'ils savent faire. Malheureusement, toutes les prestations que nous avons, elles se font le soir, et on sait très bien que les enfants, on peut pas les garder jusqu'à minuit, 1h du matin. Lorsqu'on a l'occasion de les faire participer avec nous, on essaie de les placer dans une heure raisonnable. Mais je me dis que au niveau des enfants, il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est ce que moi j'essaie de faire à travers cette petite pièce en fait que je veux faire, et qui sera jouée par les enfants. Donc, j'ai déjà pensé également à la suite d'une pièce donc je ne dévoilerai pas tout, hein, à la suite d'une pièce que Madame Rosange Blérald a fait et qui a très bien marché, qui s'appelait Apamokidi. Donc voilà, je suis en train de repenser une suite, mais avec, j'ai envie de dire, une autre catégorie de personnes, sur un autre temps. Voilà, puisque les choses ont évolué depuis. Et concernant le CD, c'est aussi un autre gros travail. On y pense. C'est vrai que l'écriture est importante, hein, parce que pour faire un CD, comme je dis, on n'arrive pas comme ça et puis on change. Voilà, non, moi je me dis qu'il faut quand même que ça ait du sens. Il faut qu'on transmette des choses à travers les chants. Il faut que ça plaise. Donc, il faut réunir un certain nombre de choses pour pouvoir sortir quelque chose de correct. Donc, on prend le temps de le faire. On prend le temps d'écrire, mais c'est pour bien le faire. Voilà. OK. Alors, je vous avais demandé si vous aviez une citation préférée. Quelle était celle qui vous inspire? Est-ce que vous avez envie de nous la partager, votre citation?
Alors, c'est une citation de Mamadou que j'ai prise qui m'a plu hein, depuis que je l'ai lu. Et en fait, c'est une société sans culture est un corps sans âme. Voilà, c'est une citation qui me parle parce que je me dis effectivement, si on ne sait pas où est-ce sorti, ben, il est parfois difficile de poursuivre. Et moi, j'ai vu son importance par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et je me dis effectivement, une société sans culture, sans repère, ça aurait été quoi? Voilà, comment on pourrait imaginer une société sans culture? Comment ça aurait été? Donc, je veux même pas aller plus loin. Et je me dis, effectivement, ça a du sens et ça me parle. Voilà. Et c'est pour ça que dans ma transmission, je tiens à garder ce qu'on m'a donné tel qu'on me l'a donné. Voilà. Parfait. Alors, bon, vous voyez, on a tellement de choses à se dire, vous et moi, et le temps nous manque. Il est déjà presque rendu 1 heure de rencontre. Hein. Il va être 15 heures à Montréal et pour vous, 16 heures. Avant de nous quitter, on va découvrir c'est quoi votre thé préféré, mais je voudrais qu'on regarde une autre petite vidéo et vous entendre là-dessus. Alors, j'espère que ça va passer. C'est celle-ci. Là, on est vraiment en train de regarder les robes. Hein. Les robes que vous nous décriviez tout à l'heure, on les voit bien en plein là maintenant. Les robes fleuries. Oui, les grandes robes, oui. Les écharpes, la coiffe. Très belle, très belle. Donc ça, c'est un dragé. Ça, c'est un dragé. Et cette danse-là, qui ouvre toutes les soirées traditionnelles. Elle fait partie des danses aristocrates hein, qui se dansaient dans les salons et qui a été mis au goût des esclaves. Hein. Ouais. Mais c'est une danse où il y a beaucoup de grâce, vous voyez, où il y a une communication non verbale avec son cavalier. Voilà. Et on voit le fait qu'il y ait l'éventail. Beaucoup de respect aussi. Et l'éventail montre bien la condition sociale. Hein. Voilà. Et puis le monsieur avec son chapeau, hein. Voilà, il y a beaucoup de respect aussi quand les personnes dansent, hein. Oui. Donc ça, c'est très important que je voulais faire par rapport à ce que vous nous aviez dit tout à l'heure au sujet des danses qui existent sociales, les codes de certaines des danses et surtout le fait qu'elles ont un lien avec la condition sociale aussi de l'époque. Ah oui, oui, oui. Et vous voyez, on saluait les tambours, on saluait le chanteur, on salue le public. Voilà, comme je vous dis, il y a aussi cette marque de respect qui est véhiculée à travers tout cela. Et comme je dis, chaque chose a sa place, chaque chose a un code et ces codes-là sont importants au niveau de la vie de tous les jours. Parce que comme je dis souvent aux membres, une association, c'est une façon aussi de voir la vie. Parce que dans une association, ben, on retrouve tout plein de choses. Ça nous apprend tout plein de façons de faire, une façon d'être, une façon de vivre, une façon d'être avec l'autre, une façon de faire avec l'autre. Et c'est tout ça que l'on retrouve tous les jours, que ça soit au niveau de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle, avec les autres, avec la famille. Enfin, voilà, ce sont un savoir-vivre. Voilà, c'est un savoir-vivre en fait que l'on a et que l'on véhicule également et qui nous permet de côtoyer tout le monde. Dans une association, il y a des choses qui sont très formateurs, très très formateurs. Et je me dis, si on prend le temps d'être sérieux
et de prendre les choses sérieusement, mais on verra que être dans une association, c'est pas comme ça, bon, je suis là parce que j'ai envie d'être là, sinon à part ça, non. Il y a des valeurs, voilà, on véhicule beaucoup de valeurs et ce sont ces valeurs-là qui ont été aussi transmises par mes parents, mais transmises également par Madame Rosange Gérald. Quand j'ai débuté, c'était ces valeurs-là qui étaient aussi importantes pour elle et qu'elle véhiculait à travers tous les membres qui étaient au sein de cette association. Donc voilà, une association, il y a, j'ai envie de dire, elle est aussi importante. Parfait. Alors, on va y aller avec la tisane que vous aimez, le thé que vous buvez. Avant de dévoiler quel est le thé préféré de Madame Panel, on va vous inviter à écouter, et ça sera sous une forme de devinette. Notre rôle à nous, c'est de vous amener vous aussi à découvrir de quel thé il s'agit, pour savoir si vous connaissez un peu votre pharmacopée, parce qu'on en a besoin, nous, hein, en ce moment plus que jamais, de valoriser nos plantes, parce qu'elles sont là pour nous guérir et de ne pas les négliger. Alors, je vais vous lire une petite, c'est comme une charade là. Vous allez me dire, enfin, vous écrivez dans le chat. Si vous avez trouvé, vous écrivez dans le chat de quelle tisane il s'agit. Même si vous vous trompez, on va vous dire si c'est bon ou pas bon. Et puis, ça va vous aider pour. On va voir si vous trouvez. Alors, je commence. Je suis une plante vivace, rhizomateuse, originaire de l'Asie orientale, donc l'Inde, la Birmanie et l'Indochine. On m'appelle parfois larme de la Vierge et gingembre coquille à La Réunion. Je suis reconnue pour mes vertus médicinales. Malgré l'évolution de la médecine, de la science aux Antilles, je demeure le remède par excellence pour les vomissements, l'état grippal, la fièvre et le mal de gorge. Alors, est-ce que j'ai déjà des gens qui réagissent? Non, pas encore. Je continue. Je suis caractérisée par mes fleurs parfumées, disposées en épis, généralement une dizaine par tige. Elles sont blanches et rouges et dont les extrémités présentent un aspect nacré. Mes fruits ressemblent à de petites citrouilles oranges contenant de nombreuses graines. Je suis une magnifique plante qui peut mesurer tout de même jusqu'à plus de 3 mètres de haut dans la nature. Dans un jardin, je peux atteindre au maximum les 1,90 m. Si vous vous baladez dans les campagnes aux Antilles, vous me verrez omniprésente. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée? Toujours pas. Personne n'a écrit. Je poursuis. Je contiens une huile essentielle riche en dérivés dont la teneur varie selon mon origine de la plante. Pour les problèmes de digestion, me boire en décoction est efficace. En cas de maux de tête, la tisane de mes fleurs uniquement est très appréciée, tandis que pour les ballonnements et les flatulences, on privilégiera ma feuille. Mes fleurs donnent un sirop qui permet de profiter de leurs propriétés toute l'année et de réaliser des desserts subtilement parfumés. Qui suis-je? Est-ce qu'il y en a qui ont Est-ce que vous auriez trouvé si vous avez entendu ce que je viens de lire? Non. Non, hein? Non, j'aurais pas trouvé. Vraiment, alors, il y en a qui n'ont pas trouvé. En tout cas, ce thé qu'elle boit, c'est un thé que je raffole de ce thé-là. Alors, Guyanaise Alix a dit pomme cannelle. Non, c'est pas la pomme cannelle. Non, 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 non. Ça pourrait, mais c'est pas la pomme cannelle. Ce n'est pas la pomme cannelle. En tout cas, c'est un thé que j'aime beaucoup. En plus, ce que j'apprécie dans ce thé-là, c'est que les feuilles séchées, une fois qu'elles sont au contact de l'eau chaude, elles reprennent leur couleur en fait. Et puis elles ont il y a un bel arôme quand on le boit. Ça sent bon. Oui. Et c'est vrai. Ça sent bon, oui. Ça sent très bon. J'aime ça. En plus, c'est vrai. Non, c'est pas la cannelle guyanaise. C'est pas la cannelle non plus. Ça pourrait, mais c'est pas la cannelle. Mais parce que la cannelle n'a pas de feuilles, hein, de fleurs, hein.
Là, c'est vraiment la fleur qu'on fait bouillir et qui aide quand on a mal à la tête, on fait de la fièvre, quand on a des maux de ventre. La première lettre, alors la première La lettre, grippe. c'est la lettre A. Quelqu'un veut donner la première lettre, c'est la Ah, lettre là, A. on se retrouve. Ça commence par A. Est-ce que vous voulez donner la langue au chat, ceux qui nous suivent, ou bien vous voulez que je relise? Je ne vais pas tout relire, mais bon. Sinon, je peux vous montrer de qui il s'agit. J'ai pu trouver une petite vidéo pour montrer de quelle plante il s'agit. Alors, si vous trouvez pas... Oui, Marie-Louise a trouvé, c'est Atumo. C'est ça, il s'agit de Atumo. C'est une plante qui est d'une tellement grâce. Elle est gracieuse, elle est douce, elle est raffinée, ça sent bon. C'est agréable. C'est très agréable. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Atumo? Alors, Marie-Octavie veut que je relise, mais la réponse a été trouvée, hein, Marie-Octavie. Vous voulez que je relise quand même? C'est Atumo. Je vais vous montrer une petite vidéo très rapide qui me présente justement, sans commentaire vraiment, hein, c'est quoi le Atumo et quelques préparations qu'on peut avoir avec. Regardez de quoi il s'agit. Vous connaissez cette plante, vous l'avez tous déjà vue aux Antilles, là. Elle veut ressembler en Guadeloupe, elle veut ressembler aussi à la fleur qu'on appelle lavande. Alors, il y a une petite recette qui est en train d'être donnée. Donc, le Atumo, c'est les petites pétales roses que vous voyez là, qui est blanche en même temps rose. C'est pastel, c'est doux en fait. Oui, c'est ça. Et je laisse imaginer l'odeur que ça devait sentir. Ça sent super bon. Parce que ça, en fait, ils l'ont mis avec de la citronnelle. Ah, hein. oui, Ils l'ont mélangé avec la citronnelle et du gingembre. Ça doit sentir super bon. Donc, Atumo, c'est la petite fleur que vous voyez qui est couchée sur le côté. Et on peut boire avec un peu de miel. Et on peut le mélanger avec du gingembre, avec de la citronnelle. Et on peut boire avec du miel. Bon, là, il a mis beaucoup hein, de miel. Voilà. Alors, c'était la réponse. C'est Atumo, la tisane préférée de Cathy Panel. Une tisane qui a énormément de vertus, autant quand on a des maux de tête, quand on sent qu'on a un état grippal, on a la fièvre aussi, des vomissements. Je l'ai dit aussi, si vous ressentez des problèmes au niveau de la digestion, on peut la boire en décoction. Elle est très efficace. Si vous avez des problèmes de ballonnement ou de flatulence, on va plutôt boire la feuille et non pas la fleur. Et les fleurs, par contre, on peut les transformer en sirop. Donc, on peut faire du sirop de feuilles de fleurs de Atumo. Tout comme on fait le sirop avec les fleurs de groseille, on peut faire du sirop avec les fleurs d'Atumo. Et c'est très, très, très bon. Ça peut être à la fois un sirop qui sert à sucrer, un thé aussi, ou qui sert à sucrer un dessert. Donc, vous voyez toute la richesse que nous avons dans notre pharmacopée. Hein. Donc, il faut nous se réapproprier de ça parce que c'est très important. Nos anciens vivaient avec le respect des plantes
hein, le respect de ce qu'elles ont à nous offrir. Et il faut qu'on continue à demeurer dans cet état-là. Alors, écoutez. Et je crois que cette pandémie, nous emmène aussi à réutiliser toute notre pharmacopée, hein, parce que plus ça va et plus on entend les bienfaits de ce qu'on a chez nous, justement. Tout à fait. Par rapport aux plantes médicinales. Alors, écoutez, j'étais ravie de vous accueillir, hein, Cathy. Ça m'a fait un grand plaisir de vous entendre vous exprimer comment ce mandat de transmission, vous le prenez à cœur. Et pour vous, c'est une mission que vous vous donnez. Et je félicite ce travail que vous faites, qui est rempli de défis, mais qui sera très riche dans ce que vous apporterez. Alors, restez toujours celle que vous êtes dans ce travail de transmission que vous faites. Et les anciens et les ancêtres sont avec vous pour vous mener dans votre mandat. OK? Merci, je vous remercie. Alors, longue vie à WAPA. C'était avec plaisir que j'ai participé. Merci d'avoir accepté d'être disponible pour ça et de montrer à tout le monde que le travail que vous effectuez, la richesse de votre culture guyanaise, et n'hésitez pas, dès que vous avez de nouvelles actualités à partager sur votre association, vous êtes la bienvenue parce que l'important, c'est que, comme je l'ai dit au début, on transmet pour que ça dure et que ça continue à éveiller la conscience de la relève. Merci à nos internautes qui ont été présents avec nous. Oui, allez-y. Alors, avant de finir, je souhaite quand même remercier toutes les personnes, puisque je ne suis pas seule au niveau de cette association. Il y a quand même des personnes avec moi qui font aussi un gros boulot. Je remercie donc les membres du bureau, les membres actifs de cette association. Je remercie également les parents qui nous font confiance et qui nous confient leurs enfants, parce qu'il faut quand même établir certaine confiance avec ses parents. Je les remercie et je remercie aussi tous les parents qui sont régulièrement avec nous dans nos actions, parce que il faut savoir que pour qu'on puisse faire certaines actions, certains déplacements, nous menons plein d'actions pour pouvoir obtenir des fonds, puisque tout ne vient pas l'activité. Donc, nous menons aussi des actions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous avons des parents qui sont régulièrement là avec nous, qui nous donnent la force, qui nous donnent le coup de main. Et ça, c'est important et je tiens quand même à les remercier. Je remercie également la famille Blairal, sans quoi je n'aurais pas été là. Madame Férosange Blairal, qui, je sais de là où elle nous suit. Les filles aussi, Patricia, Monique, Lynn et Monsieur Blairal aussi. Donc, je remercie toutes ces personnes qui font que aujourd'hui WAPA existe, WAPA est bien présent, en fait, super traditionnel. Voilà, et le public aussi qui nous suit. Donc je les remercie beaucoup, puisque sans eux, sans public, nous sommes rien. Ça, donc je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis des années. En tout cas, vous avez été suivi avec beaucoup de constance ici, là, avec des personnes qui vous ont félicité pour le travail que vous faites et qui sont en train encore de vous dire bravo pour la façon dont vous menez cette association. Alors, vous n'êtes pas seul, bien sûr, avec l'équipe qui vous entoure, mais vous avez des gens aussi qui sont prêts à vous accompagner. C'est une très bonne chose. Alors, encore une fois, on vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir suivi cette petite rencontre avec Madame Panel, qui est la présidente de l'association culturelle, folklorique et culturelle guyanaise qui s'appelle le WAPA. Continuez à soutenir le travail que mène cette association. Continuez à le faire. Il y a plusieurs manières, vous pouvez le faire, hein. Je ne vais pas inviter les gens à faire n'importe comment, mais en tout cas, ça peut être sous forme de don aussi, ça peut être sous forme aussi de présence.
Ça peut être sous Aussi, forme oui. aussi de vouloir accompagner, aider dans les projets à l'interne. Donc, rapprochez-vous de l'association. J'imagine qu'ils sont très ravis de vous accueillir pour pouvoir donner un coup de main. Donc, notre thé rencontre s'achève. C'était un thé rencontre qui fait partie d'une série de 5 thé rencontres. Donc, vous étiez la 4e invitée de ce thé rencontre dans le cadre du mois de la femme qui, comme je l'ai dit au début, qui fait suite à la Journée internationale des droits de la femme. Notre prochain thé rencontre sera, donc notre dernier thé rencontre sera la semaine prochaine. Nous recevrons Élise Cali, qui est originaire est une métisse guadeloupéenne et de mère française, franche-comtoise, pardon. Elle est accordéoniste. Peut-être que vous l'avez connue, vous avez eu l'occasion de la rencontrer. Donc, elle viendra nous parler de son rapport qu'elle a vis-à-vis de la transmission, les traditions et l'importance qu'elle accorde à son instrument qui est l'accordéon et qu'elle valorise pour notamment maintenir la transmission de la danse quadrille qui se joue en Guadeloupe. Donc, nous serons avec elle la semaine prochaine. Restez des notes, soyez connectés pour suivre cet échange avec Élise Cali. Je rappelle que Femmes et Traditions s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force des femmes, la force d'âme des femmes autour de l'identité. Alors, restez connectés pour notre prochaine activité. Nous aurons certainement l'occasion de présenter quelques prestations aussi de votre association, si je me trompe pas, Cathy. Donc, restez connectés, vous tous Oui, c'est ça. qui nous suivez dans nos actualités de Femmes et Traditions. Nous préparons une belle petite activité là où vous allez un peu voir le travail plus en détail sous une forme de prestation de ce que fait l'association. Alors, bon après-midi à tous. Il est pour nous, on a pris un petit peu plus de temps. Il est 15h15 à Montréal, donc 16h15 à Cayenne, mais ça valait la peine et on avait des choses à dire et voilà. Bon, alors je vous dis tous bon après-midi et à bientôt. Au plaisir.